Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite et la fin, j'espère, des guidances mensuelles du mois de septembre. Il me reste 4 signes. Donc j'espère que vos vacances se sont bien passées pour ceux qui ont eu l'occasion d'en prendre. Alors en cette rentrée, j'ai décidé de faire un petit peu différemment de d'habitude puisque je vais désormais faire non plus des vidéos séparées à la fois sur l'aspect général et sentimental, mais je traiterai les deux aspects en une seule vidéo. Ça, c'est la nouveauté pour cette rentrée. Et ensuite, je voulais également remercier, vraiment, je vous remercie à tous pour votre soutien depuis plus d'1 an maintenant, pour vos gentils messages, votre bienveillance. Voilà, pour les échanges qu'on a avec certains, en tout cas, merci vraiment du fond du cœur à vous tous. Voilà, depuis le début qui permettait que cette chaîne perdure. En tout cas, voilà, vraiment un très grand merci à vous. Alors, avant d'attaquer, je voulais juste préciser à ceux qui m'ont posé la question. Alors, le livret de la cartomancienne, pour ceux qui ont fait l'acquisition du jeu, est désormais accessible. Hein, vous le trouvez sur la boutique Etsy. Donc, ils sont arrivés. Vous pouvez voilà, vous le procurer. Et l'oracle, bien sûr, de la cartomancienne également. Ensuite, pour ceux qui ont posé la question pour les réassorts du petit oracle Isée, il arrive, il sera là dans le courant du mois de septembre. Je préfère pas donner de date parce que quand on donne des dates, il y a souvent des surprises. Donc voilà, ça va arriver. Vous pouvez quand même le commander en ligne. Alors, d'ordinaire, je fais les expéditions sous 24-48 heures grand maximum, vous le savez. J'essaie d'être assez réactive, mais là, voilà, du fait des réassorts, il y aura pour une fois une petite phase d'attente en tous les cas pour celui-ci. Allez les amis, on y va. Ceci étant dit, pour les jeux, ce mois-ci, je vais faire le tirage avec le grand oracle Isée et également avec le Modern Witches Tarot deck de Lisa Sterle, qui est un Rider-Waite, un équivalent Rider-Waite dans l'interprétation des cartes en tout cas. Le petit oracle Isée Love pour le tirage sentimental, précédé d'une carte du... Ça y est, j'ai perdu des anges de l'amour, pardon, de Dorine Virtue. Et précédemment, je vais tirer une ou plusieurs cartes selon ce qui tombe du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Voilà, donc vous trouvez la boutique ici sur laquelle vous pouvez vous procurer ce petit jeu, les amis. Allez, on y va. On va déjà voir avec quel est le prochain signe pour lequel nous allons faire cette guidance. Je rappelle que ce sont des tirages généraux, que ça ne parlera forcément pas, je vais essayer de me faire un peu plus de place, forcément pas à tout le monde. Voilà, donc prenez ce qui vous résonne. Il est également valable, ce tirage, pour les signes qui sont lune et également ascendant. Et on y va pour vous, amis Cancer. Allez, amis Cancer, donc pour ce mois de septembre. Alors, on va se faire un petit peu de place. Voilà, voilà. Avant d'attaquer, j'espère que vous voyez bien les jeux. On y va. On va voir déjà qu'est-ce qui va vous accompagner en énergie, amis Cancer, pour ce mois de septembre sur un aspect général. Alors, à la coupe, on a lâcher prise et travail. Alors, ça c'est, voilà, lâcher prise. Ici, on va vous inviter, alors peut-être particulièrement dans le domaine du travail pour certains, on va vous inviter à prendre du recul, à lâcher prise hein, sur une situation, à peut-être ne pas vous poser trop de questions avec quelque chose qui vous tracasse. C'est souvent le cas quand effectivement on se pose trop de questions sur quelque chose.
ou qu'on y pense sans arrêt, les choses se déroulent de manière inverse à ce qu'on souhaiterait. C'est peut-être là-dessus qu'on vous invite, on va vous demander de lâcher prise, amis cancer, en lien avec une situation dans votre travail. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous pour ce mois de septembre, de façon générale, complémentaire. Alors, mouvement, accord. D'accord. Alors, mouvement, accord. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour ce mois de septembre? Pour vous, amis cancer. Lâcher prise est ressorti. Hein. Oula, non, là, il y en a trop par contre. Alors, je vais garder celle qui s'est retournée. Alors, printemps. Lâcher prise, chance. Et nous avons amour. D'accord. Harmonie en dos de deck. Donc, c'est quand même de beaux aspects qui arrivent, enfin, qui ont sûrement démarré pour certains d'entre vous sur ce mois de septembre, les amis. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a des choses qui vont... vous n'allez pas aborder une phase de statique. Alors, soit en lien avec le travail dont on a parlé tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, vous allez être peut-être ici en recherche... alors, soit il va y avoir des mouvements convenu, conséquence d'un accord lié à des dispositions prises au niveau de votre travail, d'accord, qui pourrait se mettre en place d'ici, on a encore un peu de temps, mais le printemps peut nous parler de saisonnalité, hein, donc d'ici le printemps prochain, donc d'ici quelques mois. Et on voit que c'est quelque chose pour lequel on va vous demander de, voilà, pour faire abonder les choses en votre faveur, et ça va être le cas puisque vous avez quand même la chance, amis cancer, dans ces prises d'accord, dans ces accords. Alors c'est peut-être aussi un accord avec vous-même ici. Hein. Un accord avec vous-même, c'est peut-être vous mettre en accord avec vous-même par rapport à ce vers quoi vous voulez tendre d'ici le printemps prochain. En tout cas, on va vous inviter à lâcher prise pour pouvoir vous permettre de faire abonder les chances en votre faveur. Et pour moi, vous allez y arriver parce qu'on a quand même l'harmonie ici en dos de deck, la confiance juste derrière, et on a même la création en suivant, voyez, et bonheur encore de nouveau. Donc pour moi, vous allez parvenir et vous allez avoir peut-être aussi le soutien de votre famille, de votre autre ami cancer, parvenir peut-être à vous mettre en accord avec quelque chose qui vous tient à cœur. Mais pour moi ici, ça va parler essentiellement sur l'aspect travail. Donc on va vous... mais il y a vraiment une notion de lâcher prise, d'apprendre à prendre du recul sur cette situation pour vous permettre de la faire avancer dans le sens que vous souhaitez. Donc vous démarrez quand même cette année scolaire en tout cas avec de beaux aspects. Alors on va enchaîner, je vais mettre accord, lâcher prise et chance. Hein, voilà, je ne sais pas si... Bon, je ne pourrais pas toutes les laisser... Allez, on va mettre accord et lâcher prise. Hop. Lâcher prise. Allez, on y va avec le grand oracle pour vous, amis cancer. Je sais qu'il y a des personnes qui seront peut-être attentives à ce tirage. On va déjà voir à la coupe ce que ça nous donne ici. Pour vous, les amis. Allez. Alors, ici, on a donc la tornade hein, qui va nous parler de quelque chose. Pour moi, ici, il va être question de... alors, soit il va s'agir de quelque chose qu'on va vous annoncer, qui va vous impacter en tout cas, qui va peut-être vous mettre en déroute. Mais vous voyez, on a le pentacle qui théoriquement, ici, s'il avait été comme ça, pour moi, il était très négatif. Là, il est tombé dans ce sens-là. Donc, je vais le prendre en considération. Donc, il est droit. Et je considère que les choses, voilà, il est tombé dans ce sens. Donc, je vais en faire lecture dans un sens
du coup positif, puisque, bon, même si dans ce jeu, il y a la carte positive, là, il est tombé droit, donc je vais le prendre sous ses aspects positifs. Il y a peut-être quelque chose qui va vous arriver ou qui va... l'annonce de quelque chose qui va vous impacter, soit une situation à laquelle vous ne vous attendiez pas, mais pour laquelle, pour moi, vous allez réussir à faire face avec ce pentacle qui est tombé dans le bon sens. On va voir Amis Cancer, comment ça se retrouve dans le tirage. Alors, on a de la transformation. Alors, on a... Je vais tirer les cartes et puis je ferai lecture après. D'accord. Alors, en dos de deck, on a les enfants. Ah, j'ai le fil. Hop. Ok. Alors, on voit les amis, ici il y a une transformation qui est en train d'essayer de s'opérer, une transformation, mais que vous vivez vous comme un défi. Et pour laquelle vous avez l'impression d'être dans la mauvaise direction. On voit que ce qui peut altérer cette transformation, qui pour moi fait le lien avec ce qu'on a eu ici, hein, dans le travail et l'accord ici, hein, les mouvements, lâcher prise, accord. Ici, quand on parlait d'accord avec vous-même, mais il y a une notion qui touche au travail ici. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à transformer, ami Cancer, parce que vous vivez ça comme un défi, et c'est probablement voilà, une situation qui n'est pas simple une décision qui n'est pas simple à prendre. Et je dirais même que l'enjeu qui vous préoccupe le plus par rapport à cette transformation, c'est l'aspect financier. Alors, soit parce que c'est quelque chose qui vous fait peur, on va voir un petit peu avec le tarot ensuite comment s'oriente le tirage, mais il y a bien cette notion ici où vous n'arrivez pas à évoluer dans le sens que vous voulez parce que ici, la poupée, c'est un peu vous sabotez vous-même votre propre évolution. Parce que dans ce que vous essayez de transformer pour vous-même, hein, probablement c'est une décision qui n'est pas simple à prendre. Alors soit parce que certains veulent changer de direction, changer de travail, changer de vie, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Mais il y a bien cette notion de défi pour laquelle vous avez l'impression de faire de peut-être faire une erreur. Et si vous avez ces impressions-là, c'est parce que vous êtes encore dans des craintes. Là, ça va toucher à la confiance. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Alors, je vais juste en prendre une autre pour voir un petit peu. Je voudrais avoir un autre message, s'il vous plaît. Ouais, alors la sérénité et le parjure ici. Alors ici, ça va pas être au sens sentimental pour moi. Ici, ça va être, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à choisir. Vous voyez, on a ce couple-là, on a cette personne qui est, voilà, qui est d'un côté très bien dans ce qu'il est, avec celle qu'il est, et de l'autre, voilà, il tient la main à quelque chose qui lui tient à cœur, hein, parce qu'on a quand même ici, on a le printemps qui peut nous parler ici qui peut résonner à deux choses. Pour moi, c'est soit en termes de saisonnalité, ça revient au printemps qu'on a eu ici dans le petit oracle de l'intuition. Donc ça va faire écho, c'est quelque chose que vous allez peut-être mettre en place sur plusieurs mois. La décision, en tout cas, la transformation va se faire sur plusieurs mois. Mais on voit que vous êtes encore coincé ici dans une phase d'indécision. On va voir avec le tarot quels sont les messages qui vont vous être délivrés, amis Cancer, pour ce mois de septembre.
À la coupe, nous avons l'As d'épée et la justice. Alors, c'est des cartes, pas des moindres, hein, vous avez quand même une arcane majeure. L'As d'épée ici va nous parler de... Il y a bien un nouveau commencement, hein, il y a un nouveau commencement, des décisions. Il va y avoir de la lucidité de votre part, ami Cancer, que ce soit au niveau du travail ou au plan affectif, d'accord? L'As d'épée, il va présager de l'action, des émotions et parfois de la confrontation. Donc, il y a bien cette notion de changement pour le meilleur. C'est la carte qui va annoncer du succès et également du triomphe sur les obstacles passés. Donc, pour moi, ici, c'est quand même un signe que dans la transformation que vous essayez d'opérer, vous allez y parvenir. Et on voit ici avec la justice hein, qui va nous parler, elle va être précurseur là aussi d'un résultat positif. Vous allez avec la justice, ça va venir nous dire que peut-être les erreurs que vous pensez faire, les erreurs d'aujourd'hui, vont pas être des déséquilibres et vous allez pouvoir corriger certaines actions pour pouvoir vous mettre ici dans l'harmonie que vous souhaitez, ami Cancer. Vous allez être un peu plus juge de votre vie pour prendre les bonnes décisions en tout cas. Pour d'autres, bon, au plan juridique, une décision peut être prise. Un jugement est rendu en votre faveur en tout cas avec cette justice. D'accord? Donc on va voir un petit peu avec le tirage si ça se complète et comment ça évolue sur cet aspect général qui touche a priori pour certains à l'aspect professionnel. Quoi qu'il en soit, il y a bien une notion de changer de situation, de vouloir passer à autre chose. Et ouais, on a le 3 d'épée ici. Bon, le 3 d'épée, c'est pas une carte, c'est la carte qui fait rêver personne. Hein. C'est la carte du chagrin, de la trahison, hein, de la peine de cœur, de la souffrance. Ça peut nous parler de doute. Dans d'autres cas, dans un cas sentimental, elle parlera d'infidélité. Quoi qu'il en soit, cette carte pour moi ici, alors elle résonne pas au plan sentimental, mais elle résonne, pour moi vous êtes en... C'est comme si vous vous trahissiez un petit peu vous-même, ami Cancer. L'infidélité, là, elle est par rapport à vous. C'est-à-dire que vous avez l'impression, ça rejoint un petit peu la poupée ici, vous avez l'impression d'être coincé dans quelque chose qui ne vous convient plus. Et vous savez que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. C'est un peu ça que c'est en train de nous dire. Donc, on va voir avec la suite du tirage. Mais ici, il y a bien cette notion, en tout cas, il y a bien cette notion de pas être fidèle à ses propres aspirations, je dirais, à ses propres désirs. Donc, ramenez-le un petit peu à ce que vous vivez. Ici, avec le 7 de coupe, en suivant, il va y avoir cette notion de... Le 7 de coupe, vous voyez, elle a toutes les coupes devant. Elles sont toutes remplies de choses, voilà, hein, de choses intéressantes. Hein. Ici, ça va nous parler d'opportunités, de quelque chose en tout cas qu'il va falloir de choix à faire. Qu'est-ce qui est faisable ou pas? C'est ça qu'on est en train de vous dire. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place? Comment? Voilà, mais il y a bien cette notion de sortir de cette phase-là dans laquelle vous n'arrivez plus à être en harmonie avec vous-même. C'est ça, hein, ami Cancer. Donc, alors c'est marrant, on a les pentacles qui sont tombés juste en dessous de la tirelire. Et ici, avec le 4 de denier, ou le 4 voilà, de pentacles, comme vous le souhaitez, on va nous parler de la fin d'une période difficile. Vous allez retrouver la stabilité qui est la vôtre. Pour moi, vous allez réussir à faire ce choix, à sortir de cette phase qui vous met dans émotionnellement, en tout cas, qui vous
qui n'est pas la vôtre, qui n'est plus la vôtre, et vous avez l'impression ici de vous renier en fait. C'est pour ça que c'est difficile pour vous, amis Cancer. Et vous allez évoluer dans le bon sens, prendre la bonne décision pour moi et arriver à la stabilité que vous souhaitez. Vous allez solidifier les fondations et peut-être aussi, alors pour d'autres, ça peut nous parler de, voilà, au niveau, sur un aspect plus financier, ça peut aussi nous parler d'avarice, c'est-à-dire que vos craintes, les craintes que vous pouvez avoir de ce changement, de cette transformation en tout cas, pardon, je vous cache toutes les cartes, de cette transformation ici, qui doit être la vôtre, ça va vous faire avoir au niveau, en tout cas gestion, vous allez rentrer dans une phase d'économie parce que comme vous ne savez pas de quoi sera fait demain par rapport à cette transition dans laquelle vous êtes, voilà. Mais vous allez arriver pour moi à cette stabilité. Alors, je vais tirer les deux cartes qui me manquent. Et on voit... Alors, en suivant, on a le 10 de coupe et le 5 d'épée. Le dos de deck, c'est le 9 de bâton. Alors, ici, avec ce 10 de coupe, hein, le 10 de coupe, c'est une carte qui est... c'est la carte de la prospérité à tous les niveaux, pas que financière, pas que sur le plan sentimental, c'est dans tous les domaines. Vous allez arriver à l'harmonie que vous voulez. La transformation, pour moi, vous allez réussir à la faire. Mais c'est une transformation qui va être... Vous voyez, on a avec ce 5 d'épée, là, on a, ça va venir nous dire que c'est quelque chose qui va nécessiter, un peu comme le défi ici, nécessité de batailler peut-être, alors au sein de, en famille, hein, il peut y avoir des discussions, voire des disputes en famille par rapport à ce que vous essayez de mettre en place, ou avec votre hiérarchie pour ceux qui sont en cours de changement de travail. Voilà, quoi qu'il en soit, vous allez passer par des énergies un petit peu de stress qui risquent de vous paraître un peu constants en ce mois de septembre. Mais dans tous les cas, vous allez réussir à arriver à ce que vous voulez. Mais voyez, hein, en supposant que vous êtes ici, vous avez vos épées dans les mains, vous avez bataillé pour avoir ce que vous voulez, mais vous avez deux personnes qui s'en vont. C'est-à-dire que dans l'amorce de la transformation que vous voulez, vous allez parvenir à ce que vous voulez, mais en contrepartie, vous allez perdre quelque chose qui peut être, pour lequel il n'y aura pas de réconciliation possible. Il n'y aura pas de retour possible. C'est-à-dire que dans la décision que vous prendrez, ça ne conviendra pas à tout le monde. Ça va nécessiter chez vous de devoir argumenter peut-être, de devoir défendre votre situation, voilà, par rapport aux aspirations que vous avez, que vous souhaitez. Mais voilà, il y a quelque chose, c'est pas une victoire réelle, vous voyez. Vous allez y arriver, oui, mais ça va pas être dans un contentement parfait. Mais pour moi, vous allez arriver à une situation d'équilibre, d'accord? Après une phase de bataille. En dos de deck, le 9 de bâton, ici, va venir nous dire, vous voyez, alors, sur cette carte-là, il n'y est pas, mais le 9 de bâton, c'est la carte qui va nous dire que vous allez être en position de force. Mais vous allez être en position de force, mais vous allez finir un petit peu sur les chapeaux de rouge, je dirais, ami Cancer, parce qu'il aura fallu lutter pour pouvoir arriver à la situation que vous voulez. Peut-être lutter aussi pour voilà, faire valoir vos droits, je ne sais pas, dans la transformation qui doit être la vôtre, obtenir des indemnités de départ, etc. C'est ça. La lutte, vous allez parvenir à vos fins, mais vous allez finir épuisé. Cette carte, elle va venir vous dire aussi d'essayer de vous organiser, de planifier les choses pour pouvoir également vous ressourcer, trouver un équilibre. Et c'est également la carte du lâcher-prise. Hein. Donc ici, il y a bien quand même une notion de lâcher-prise pour vous, amis Cancer. Mais pour moi, vous allez arriver à la transformation, mais ça ne sera pas sans mal. D'accord, vous allez prendre la bonne décision, mais ça sera voilà, ça sera
avec difficulté et bataille. Alors, on va voir sans transition, je vais passer à votre aspect sentimental. On va voir. Hop là. Quel est le message pour vous? Alors, attirez votre âme sœur. Attirez votre âme sœur. Alors, on vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à attirer votre âme sœur. Bon, là, clairement, il va peut-être être question, ce message va s'adresser non pas au couple ou à ceux qui sont déjà avec quelqu'un, mais à ceux qui sont célibataires. En tout cas, on va voir avec le tirage comment ça s'oriente et qu'est-ce que ça vient nous dire pour vous, amis Cancer. Alors, avec le petit oracle Is Love. Hop, pardon. On va mettre ça là-dessus. Hop. Allez, on y va. À la coupe. On a magnifique le soleil. Enfin, c'est la carte la carte oracle, c'est la meilleure carte du jeu, hein, qui va, dans le tirage en tout cas, anéantir tous les aspects négatifs des cartes qui pourraient être négatifs. Et c'est le cas ici avec le rat. Le rat qui, lui, va venir nous parler de, voilà, de quelques... Alors, le rat, c'est... il peut parler de maladie, hein, d'une personne qui joue pas franc jeu avec vous, d'une personne qui est peut-être aussi... ramenez-le chacun à ce que vous vivez, mais il y a cette notion de... comment dire, peut-être de quelqu'un dont on va vous inviter à vous méfier, à pas tout dire. Le rat, c'est quelqu'un de malin, soyez méfiant. Hein. Il y a cette notion ici d'être méfiant par rapport, en tout cas, à quelqu'un pour certains, dans votre entourage. Alors, on y va sur l'aspect sentimental et amoureux pour nos amis Cancer. Eh bien, il ressort, hein. Donc, il y a bien quelqu'un. Alors. Je vais tirer toutes les cartes. Bon, on a la communication. Peut-être que certains d'entre vous sont en communication avec une personne de plus de 50 ans, hein, ça c'est sûr. Entre 50 et 60 ans, enfin dans cette tranche d'âge-là. Mais en carte centrale, vous avez le masque. Le masque, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est pas très honnête avec vous, qui est pas... en plus, on a le rat qui est ressorti. Alors, je vais tirer toutes les cartes. Oula. Alors, on a celle-ci, la tornade. L'homme seul avec enfant. Et, ok. En dos de deck, on a l'échec. Ok. Alors, ici, les amis, on va mettre ça là. Il va y avoir cette notion... pour moi, certains ont peut-être rencontré ou attiré à eux, justement. Vous savez, on dit souvent qu'on attire à soi les personnes qui... voilà. Soit on a des pensées, j'essaye de le dire de façon très adroite, sans jugement. Hein, je porte aucun jugement là, attention. Soit vous avez eu des pensées, voilà, avec des craintes toujours de tomber dans le même profil de personne. Le fait est que quand on pense ça, inconsciemment, on attire aussi ça. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que la carte attirer votre âme sœur, ici, elle n'est pas tombée par hasard. Et pour certains, vous avez peut-être, sans le vouloir, vous avez peut-être attiré vers vous quelqu'un, en tout cas, qui vous laisse penser que le début de la relation peut être idyllique, parce qu'on a quand même ici la carte, cette carte des amoureux, hein, de la nuit d'amour, comme on l'appelle. Mais ici, il y a
il y a quelqu'un qui joue pas franc jeu avec vous, les amis. Alors, c'est peut-être un homme qui est seul, hein, ou ça parlera plutôt à vous, messieurs. Alors, c'est peut-être vous, messieurs, qui avez rencontré une femme, ça peut être une femme. Dans tous les cas, les énergies étant interchangeables, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est pas... il y a un manque d'honnêteté ici, dans le début d'une relation que vous vivez. Ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Manque d'honnêteté, quelqu'un de malin, quelqu'un de rusé, qui voilà va vous faire se dévoiler a priori comme quelqu'un qui va vous laisser espérer des choses magnifiques, mais en fait tout n'est pas très clair ici. Tout n'est pas très clair, d'autant qu'on a la carte ici de l'introspection, enfin de l'introspection pour laquelle on va vous inviter. Alors, soit soit ici, c'est vous, on va vous inviter à prendre du recul sur cette situation, à vraiment vous poser les bonnes questions sur cette autre personne avec qui vous communiquez. Quoi qu'il en soit, il va y avoir cette notion d'actionner les choses. Il va falloir prendre des décisions si vous voulez espérer le début de relations que vous souhaitez, les amis. Donc là, on est vraiment sur des tirages pour les personnes qui sont célibataires, pour moi, ou qui viennent tout juste de rencontrer quelqu'un. Et avec le dos de deck où on vous parle de l'échec, bon, malheureusement, j'aime pas trop faire ce genre de tirage, mais bon, c'est un peu comme le tarot, hein, les cartes sont pas... voilà, on n'est pas là pour... je peux pas vous dire que ça va être un tirage bénéfique si... voilà, s'il y a des cartes négatives, et là, il y a des cartes négatives. Donc ici, on vous invite à la prudence, à faire attention à une personne. Voilà, posez-vous les bonnes questions. Après, vous avez votre propre libre arbitre, mais en tout cas, ici, on vous met en garde. Alors, je vais juste, comme je n'aime pas trop finir sur des aspects très négatifs comme ça. Et ouais, bon, ça continue, hein. Là, on a l'échec, on a le sans interdit et on a les dés qui vont nous parler d'ici de quelqu'un qui joue pas franc jeu avec vous, hein, de quelqu'un avec lesquels, là, on vous dit, bon, si c'est pas clair, hein, on vous dit, ben, si vous y allez, c'est un peu à vos risques et périls, quoi. Mais vous aurez peut-être pas le retour, les amis, que vous espérez. Voilà, amis Cancer, je vous laisse sur ce tirage. N'hésitez pas à me faire des retours en tout cas sur les aspects généraux ou autres. J'essaye toujours de vous répondre. Alors c'est vrai que je ne réponds pas toujours dans des délais très très courts parce que j'ai beaucoup de choses par ailleurs, mais je vous réponds toujours quoi qu'il en soit. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre, de très bons aspects, et n'oubliez pas que voilà, on attire aussi ce qu'on est. Donc restez positif. Soyez combatifs et puis surtout soyez optimistes. C'est vrai que on ne le dit pas assez, mais il faut rester optimiste dans tous les cas. Je suis comme vous, hein, je passe aussi par des énergies fluctuantes. Je ne suis pas en train de vous dire que tout est simple, ça l'est pas toujours, mais voilà, il faut garder en mémoire cet aspect-là. À très bientôt les amis, au revoir.